Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant toute chose, ne soyez pas surpris par la voix d'outre-tombe, hein. Je suis Covidé actuellement, mais bon, c'est une version assez light, hein. Et voilà où on en est pour le CAC 40 qui se redresse de 0,37%. Le plus important à noter, c'est que la résistance hebdomadaire ici n'a pas été vaincue. Il suffit de regarder les données hebdomadaires pour s'en convaincre. Vous voyez, très classique en fait, hein. On a cassé un support hebdomadaire, le changement de polarité a eu lieu, on est arrivé sur la résistance hebdomadaire qui s'est parfaitement manifestée par cette longue mèche haute qui a refoulé les haussiers vers le bas. Cette résistance hebdomadaire reste complètement active et vous comprenez également, si vous êtes débutant, pourquoi je me tue à vous dire depuis une semaine qu'il fallait se méfier d'une cassure apparente de cette résistance hebdomadaire. On ne pouvait acter une vraie cassure qu'en fin de semaine, et en fin de semaine il n'y a pas cassure, donc cette zone est toujours une zone de résistance. On remarque également que le chandelier japonais du jour est plutôt favorable puisqu'il s'agit d'un harami haussier. Alors les haramis haussiers sont des signaux subtils qu'il faut savoir relativiser. Et même si cette bougie verte incluse dans le corps de la bougie rouge, attention, hein, quand on parle de chandelier japonais, on ne tient pas compte des mèches, hein. Enfin, certains en tiennent compte, mais moi je n'en tiens pas compte, je regarde simplement les corps. Et c'est bien un harami haussier, comme il y a eu un harami baissier, hein, il y a 4 séances. En tout cas, c'est un harami haussier de piètre facture, en ce sens que la bougie 2 est plutôt dans la partie basse de la bougie 1, donc il n'y a pas de vraie forte pression haussière. Mais bon, ça reste un signal quand même intéressant. Regardez le précédent harami haussier a eu lieu ici avec un corps vert compris dans le corps rouge précédent. Et on voit qu'au niveau des bougies Aiki-Nashi, hein, la rémission n'est pas totale, loin s'en faut, puisque même si la bougie rouge est plutôt étroite, hein, ça reste quand même une bougie rouge sans mèche haute, donc la pression baissière est toujours au rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, on va dire, ça aurait pu être pire. On remarque également au niveau des indicateurs techniques la moyenne mobile à 7 jours qui se cherche toujours, hein. Alors on pourrait croire que c'est plutôt haussier puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, donc ce qui voudrait dire que la tendance immédiate est plutôt haussière. Quand on a la moyenne mobile à 20 périodes, c'est plus clair, hein, c'est haussier puisque nous sommes au-dessus d'une M20 qui monte, et plus on se maintient au-dessus de cette M20, plus longtemps elle va monter, donc c'est vraiment haussier. Par contre, la moyenne mobile à 50 jours ne bénéficie pas, hein, de la même dynamique positive, hein, puisqu'on est descendant, on est en dessous, donc la moyenne mobile étant descendante et les cours en dessous, la tendance de fond et baissière. C'est le statut de la M200 qui est vraiment à surveiller de près, puisque si on prend la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, on est plutôt en ballottage favorable pour une tendance haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 plate, mais ce n'est pas confirmé, et je le dis tout simplement parce que beaucoup utilisent la moyenne mobile simple pour juger de la tendance de fond. On est en dessous de la M200, donc bon, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça se joue actuellement et que on est vraiment à la croisée des chemins de la tendance de long terme. Ce qui m'intéresse aujourd'hui et que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le signal qui a été délivré par le PRT Band. Moi j'aime bien le PRT Band, bon, c'est assez lourd, hein, retardé comme signal, mais c'est vraiment un signal qui mérite d'être pris en considération. Comme vous pouvez le voir, les PRT Bands, c'est soit rouge, soit vert. Et là, depuis 4 séances, c'est vert. Ça veut dire que les PRT Bands donnent un signal de tendance haussière. Et comme beaucoup de signaux techniques sur des indicateurs assez lourds, non seulement c'est assez retardé, mais également il faut voir les choses de manière un petit peu plus approfondie. Donc on va regarder si lorsque les PRT Bands deviennent haussières, eh bien on peut espérer gagner de l'argent. Donc j'ai décidé de voir avec vous les 30 dernières occurrences et regarder ce qui se serait passé si on avait systématiquement acheté lorsque les PRT Bands ne sont plus baissières et vendu lorsque les PRT Bands deviennent baissières. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Là, vous voyez, on achète ici et au moment de la sortie, on est là, donc on perd 0,53%. Ici, on achète sur cette bougie-là, on sort sur cette bougie-là, ça n'a fait que 0,82%, mais c'est une hausse quand même. Vous remarquerez également, hein, que certains sont tentés de prendre leur profit au fur et à mesure, hein, puisqu'on a pris 7,45% avant finalement de ne prendre que 0,82. Et là, pareil, on a pris 4% avant de finalement finir en négatif, hein. Donc là, je prends la méthode la plus basique qui soit, mais évidemment il faut faire évoluer la stratégie. Ici on achète sur cette bougie, on a pris 5%, mais finalement on est sorti sur notre target sur cette bougie-ci qui est à plus 1,29, etc. Donc là c'est le jackpot, puisque vous pouvez le voir, on achète ici,
on sort sur la bougie de cassure des bandes. Là, à 13,03%, on a allé jusqu'à quasiment 18, on a plus de 18%. Donc voilà, je vous laisse regarder. Vous remarquerez très très vite quelque chose, c'est que quand on gagne bien. Quand on perd relativement peu. Là, il y a beaucoup de pertes de cette nature. Vous voyez, on va rentrer ici, perdre moins de 2%, ou ici, là, on rentre là, et on perd 2,15%, mais ce sont souvent des positions qui ont été positives à un moment ou un autre. C'est pour ça que certains aiment bien prendre des profits au fur et à mesure. Là, c'est une séquence assez meurtrière, ok, avec beaucoup de faux signaux. Et j'ai arrêté de regarder ce qui se passait après 34 occurrences. Et voilà le bilan après 34 occurrences. Le taux de réussite du système est assez faible, hein, puisqu'on arrive à 23 pertes et 11 gains. Mais ça suffit pas, il faut regarder ce que ça donne en détail. Et même si le taux de réussite n'est que de 33% pour 67% d'échecs, eh bien un petit calcul approfondi montre que le gain moyen est de 5,52%, alors que la perte moyenne est de 2,02%. Donc on a quasiment 3 fois, entre 2,5 et 3 fois le gain par rapport à la perte moyenne. Ce qui veut dire, on peut calculer les choses beaucoup plus rapidement, hein, mais là je montre simplement pour ceux qui sont pas matheux, hein, et qui maîtrisent pas les concepts d'espérance mathématique, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc sur un trade de 1000 euros par exemple, vous allez avoir 23 fois une perte de 2,02%, vous allez perdre 20,2 euros, donc 23 fois 20,2 euros, vous allez perdre 464 euros. Par contre, vous allez gagner 11 fois 5,52% de 1000 euros, autrement dit, vous allez gagner 11 fois 55,2, ça veut dire 607 euros. 607, c'est bien supérieur à 464, ce qui veut dire que sur les 34 occurrences que l'on a vues, c'est un système qui est très basique, mais rentable. Ce qui veut dire encore que si vous achetez maintenant, enfin si vous avez acheté au moment où on a eu le signal, c'était 29 mars, vous avez quand même 2 chances sur 3 de perdre de l'argent, mais quand ça fonctionne, eh bien ça fonctionne beaucoup mieux, et du coup c'est que quand ça fonctionne pas, et donc vous êtes probablement, hein, sur une stratégie qui mérite d'être considérée. En tout cas, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on est encore plus bas, c'est-à-dire que le risque, il n'est plus que de 1,6%, 1,5%, ok, enfin bon, à moins que l'on clôture significativement plus bas, mais on a vu que c'était relativement rare quand même. Donc c'est pour ça. Donc je répète pour les débutants, la stratégie, si elle était valable au regard du backtest que je vous ai montré, et elle n'est pas valable au regard du backtest que je vais vous montrer parce qu'on ne peut pas faire des conclusions sur 34 occurrences, eh bien ça serait intéressant. Par contre, on gagne plus souvent, on perd plus souvent que l'on gagne, mais on perd beaucoup moins quand on perd que l'on gagne quand on a raison. Ok, mais en tout cas là je le répète, l'intérêt d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on est au-dessus du point de signal, donc ça réduit encore plus le risque. Voilà, je pense que c'est intéressant pour vous. Je vous rappelle que tout ce que je donne est donné à titre purement illustratif, hein. C'est simplement pour partager ma méthode, il n'y a pas de conseil. Et on va terminer avec l'Ichimoku qui a le bon goût de ne pas retwister, de laisser les espoirs entiers, puisque comme vous le savez, on a twisté ici, mais on n'a pas retwisté même si le risque il est bien présent. Si on devait retwister, ça annulerait le signal aussi. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, comment faire pour trader? Si vous êtes haussier, je rappelle que vous avez toujours la stratégie du drapeau, hein. On a eu ici un drapeau qui a été dessiné ainsi. Ok, c'est absolument pas invalidé pour l'instant. Et si vous visez un objectif tel que l'on reporte le mât au-dessus de la base du drapeau, ben vous avez un ratio gain-risque qui est excellent, hein, puisque vous risquez de perdre 2,75% avec un objectif qui est à plus de 10%. Donc ça, c'est pour les haussiers. Si vous êtes baissier, vous pouvez, vous pouvez aussi trader les PRT Bonds, hein, évidemment. Et si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez tout simplement faire un trade discrétionnaire, considérant qu'on est sur une résistance hebdomadaire. Vous mettez un stop de protection à 3%, vous visez au moins 3%, et vous avez par un retour sur le gap, ici c'est 2,9%. Bon, c'est peut-être un peu limite, hein. Attendez, je vais faire les choses correctement. Stop de protection à 2,17 minimum, avec un objectif à 3,01. Vous avez un ratio gain qui est super 1, donc ça va aussi, hein.
Voilà ce qu'on pouvait dire. Le petit détour du côté des données horaires parce que c'est lundi et je vous rappelle que nous avons. Alors c'est pas le graphe qui a été mis à jour, ça vous retrouverez sur le site, hein, le graphe avec les zones d'intervention mises à jour en données intraday. Mais on voit bien que la zone de support des 66,80, 66,26, elle tient pour l'instant. Donc l'idée c'est que vous achetez dans cette zone, vous mettez un stop de protection en dessous de la zone verte et vous visez au moins la même distance. Maintenant, si vous voulez utiliser l'ATR, ce qui est quand même assez efficace. Vous prenez donc l'ATR, vous regardez la valeur de l'ATR au moment où vous intervenez, ça fait ça, regardez. Donc imaginons que vous décidiez d'acheter, je dis n'importe quoi, au hasard à 6650, si on y va. Donc vous prenez 6650, vous enlevez la valeur d'un ATR, imaginons que ce soit à ce moment-là 28,7, on va dire 29 pour faire simple. Ça fait un stop de protection à 6621. Ici, 6600. Bon, c'est pas terrible, j'aime pas beaucoup parce que c'est juste au contact du support, on peut très bien le visiter. Donc soit vous attendez que l'on plonge un petit peu davantage, soit vous prenez plus qu'un ATR pour avoir un stop de protection un petit peu éloigné. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas neutre, puisque plus votre stop de protection est éloigné, plus vous devez viser à un objectif ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle, hein. Donc pensez à ça. Imaginons que je rentre quand même à 6650 avec un stop de protection tel que je viens de l'évoquer. Ça voudrait dire que vous avez un stop de protection à environ 0,5%. Il faut viser au moins 0,5% pour que le jeu envahisse la chandelle. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que vous avez trouvé en ligne l'analyse technique de l'or pour ceux qui pensent que au-delà des vicissitudes de court terme avec l'Ukraine, eh bien la dynamique sur l'or est positive pour un moment. Vous pouvez envisager de regarder la vidéo que j'ai produite, que j'ai mis en ligne. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Vous avez trouvé également ce week-end, je viens de mettre en zone d'accumulation, je viens de mettre la vidéo sur les zones d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent investir pour le long terme sur les marchés américains, sur les marchés émergents, sur la France, etc. C'est en ligne également. Et puis lundi matin, les zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos, pour ceux qui veulent s'y mettre, et le trading de très court terme pour ceux qui également veulent découvrir ce format pour les plus expérimentés d'entre vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.